Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. À la une de l'actualité ce lundi, l'ouverture officielle cet après-midi du 9e Forum africain pour le développement ADF à Marrakech au Maroc, rencontre à laquelle prend part le président ivoirien Alassane Ouattara. La Banque mondiale veut aider la Côte d'Ivoire à accélérer sa marche vers l'émergence. Les deux parties envisagent une nouvelle stratégie de coopération. Une séance de travail a eu lieu à ce sujet à Washington, au siège de la Banque mondiale. Elle a enregistré la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de la directrice générale, directrice des opérations de la Banque mondiale, Seri Moulaini Indrawati. On fera le point dans la grande édition. Est également présent en ce moment aux États-Unis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Niamien Konan dit être allé s'imprégner du système universitaire américain, précisément à travers l'université de l'Alabama, et ce, en marge du lancement de la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam. Enseignement en ligne, choix des présidents d'université par appel à candidature. Ce sont là, entre autres, quelques exemples du fonctionnement des universités américaines qu'il a pu découvrir. De l'actualité à l'étranger, Oscar Pistorius, dans l'attente de sa peine qui doit être annoncée aujourd'hui ou jusqu'à jeudi, il y a aussi la France où le syndicat national des professionnels infirmiers dénonce un manque d'informations de la part du ministère de la Santé. En outre, la France envisage des contrôles à l'arrivée des vols directs de Guinée. Reportage. Réunion spéciale sur Ebola à l'Elysée. La France veut renforcer les moyens à apporter pour soutenir les autorités locales en Afrique de l'Ouest, tout particulièrement en Guinée. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Nous allons réfléchir à l'envoi de nouveaux professionnels de santé ou de professionnels de santé supplémentaires, de structures de soins et de traitements supplémentaires au-delà de celles qui ont déjà été annoncées. La ministre a également prôné l'instauration de contrôles sanitaires à l'arrivée des vols directs en provenance de Conakry. Dernières audiences pour le procès Pistorius. L'athlète paralympique sud-africain s'est rendu au tribunal de Pretoria. Il saura s'il doit purger une peine de prison pour l'homicide involontaire de sa petite amie, dont il a été reconnu coupable. Devant la cour, ses avocats vont tenter d'arracher la peine la plus légère possible. Il peut être condamné à maximum 15 ans de prison, mais il peut aussi être libéré. Ce matin, le premier témoin, la psychologue de Pistorius, a décrit un homme brisé qui a tout perdu. La sentence est attendue d'ici jeudi prochain. À l'étranger toujours, l'ancien président malgache Marc Ravalomanane, en exil depuis 6 ans en Afrique du Sud, a été arrêté à son retour de Madagascar aujourd'hui. Selon des témoins, une quarantaine d'éléments des forces spéciales auraient forcé le portail du domicile du président en tirant sur la serrure. Après avoir fouillé de fond en comble le domicile, les forces de l'ordre l'ont trouvé et emmené. Dans le reste de l'actualité internationale, la Turquie, qui dit n'avoir pas conclu de nouvel accord avec les États-Unis autorisant l'accès de ses bases aux avions de la coalition internationale qui mène des frappes contre des cibles des insurgés en Syrie et en Irak. La conseillère américaine à la sécurité nationale, Susan Rice, l'a qualifié de nouvel engagement d'Ankara. La Turquie, a-t-elle dit, a accepté que les États-Unis utilisent ses bases militaires dans ses opérations contre les djihadistes de l'État islamique. Pas de confirmation pour l'instant côté turc. À Kobané en Syrie, de violents combats continuent d'opposer les combattants kurdes aux djihadistes. Le centre commercial de Hong Kong, juste après le passage d'hommes masqués qui ont violemment attaqué les manifestants pro-démocratie. Il y a eu quelques blessés, la police est intervenue pour ramener le calme. Quelques heures auparavant, la même police avait tenté en vain de démanteler les barricades érigées par les manifestants pour soulager la circulation, a précisé la police. Le cyclone qui a frappé la côte est de l'Inde a fait 6 morts et des dégâts considérables. La chute d'arbres ou de bâtiments sont à l'origine des décès. Il n'y a plus de courant, d'eau ni d'essence dans la région orientale. Les autorités, elles, se félicitent de l'évacuation massive des populations qui a permis d'éviter un bilan humain plus lourd. La plupart des bulletins sont dépouillés et ce sont les nationalistes qui ont emporté la présidence tripartite de Bosnie. Un Croate, un Serbe et un musulman, Bakir Izetbegovic, le candidat du parti musulman, s'est déclaré vainqueur. Dans un vote dominé par la crise économique et les tensions ethniques,
un seul électeur sur 2 s'est rendu aux urnes. Le président bolivien Evo Morales a été élu largement hier à la tête du pays pour un troisième mandat de 5 ans. Selon les résultats encore non officiels, il totalise une écrasante majorité des suffrages, soit 61%. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. À suivre également dans le 20h le grand format de la rédaction qui s'intéresse ce soir à la modernisation de l'administration aux moyens des TIC pour rendre son interactivité dynamique, aisée, rapide et efficace. À suivre dans la grande édition. À tout à l'heure.